Alors la première étape de mon travail, ça va consister simplement à bâtir le plancher de la maison. Alors le plancher fait 10 mètres sur 10 mètres, hein, sans compter l'épaisseur des murs. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est ici un rectangle de 10 mètres sur 10 mètres, c'est-à-dire un carré finalement. Alors pour cela, j'ai un outil qui est ici, qui s'appelle l'outil rectangle, qui me permet de tracer des rectangles un peu de la manière dont je veux. Voilà. Alors je m'appuie sur l'axe vert et rouge pour tracer mon rectangle. Voilà, donc l'axe vert et rouge définissent le sol en fait. Hein, vous voyez que les pieds de la dame sont à ce niveau-là. Alors je trace mon rectangle et je remarque qu'en bas, ici, au fur et à mesure de mon tracé, je vois apparaître les dimensions. En fait, moi je veux 10 mètres sur 10 mètres. Voilà, l'idéal c'est d'annuler ce que je viens de faire et de recommencer. Alors j'essaye de tracer 10 mètres sur 10 mètres à la souris. Bon, en fait, je remarque que c'est pas évident, hein, il y a toujours des petits centimètres. Alors il y a une autre méthode, c'est de ne pas lâcher le clic droit gauche de la souris et de taper directement au clavier 10 mètres, point virgule, 10 mètres. Le point virgule séparant les deux grandeurs, longueur et largeur. En fait, j'ai même pas besoin de taper mètre puisque par défaut, ça existe, c'est l'unité de base. Donc je tape 10, point virgule 10, j'appuie sur entrée sans lâcher la souris, mais sans la bouger, et voilà, j'ai mon rectangle de 10 mètres sur 10 mètres, en gros mon carré. Voilà. Alors en fait, Google SketchUp est un logiciel qui permet de manipuler des objets en 3 dimensions. Et en particulier, il n'est pas très efficace avec des objets en 2 dimensions comme cette surface. Donc dès que j'ai tracé quelque chose, j'ai intérêt à lui donner une petite épaisseur pour en faire un objet en 3 dimensions, ce qui est beaucoup plus compréhensible pour le logiciel. Pour ça, je vais utiliser cet outil qui s'appelle pousser-tirer et je l'applique sur la face et je descends vers le sol, comme des fondations, comme une profondeur. Et puis je tape une dimension un peu au hasard. Ici, je vais choisir 0,4 mètres, c'est-à-dire 40 cm de profondeur. Voilà, comme pour les murs, finalement. Voilà, la première partie, donc qui est juste le bâti, l'esquisse, la toute première esquisse de mon plancher est finie.